belle, maman. Merci mon cœur. Regarde, maman. Hey, welcome back. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un yes et un no. Je voulais faire avec vous aujourd'hui mes favoris et non favoris du mois de mai. J'ai acheté pas mal de produits, j'ai aimé des trucs, j'ai détesté des trucs. Et du coup, je vais partager ça avec vous. Petit disclaimer aussi, j'ai les sourcils très foncés puisque je suis allée me faire un tatouage semi-permanent des sourcils sur Paris. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est pour ça qu'ils sont un peu bizarres, un peu foncés, un peu chelous, puisque il y a une semaine de cicatrisation, donc voilà, faut pas m'en vouloir. En commençant par les yes, je vais commencer par tout ce qui est produits soins et après produits make-up. Alors mon premier yes, carrément yes du mois de mai, c'est un shampoing que j'ai découvert il y a plusieurs mois maintenant. J'en avais plus et du coup j'avais oublié et j'en ai racheté et je me suis dit pourquoi je ne l'avais pas racheté. Il s'agit du Pantene Expert Collection Advanced Keratin Repair. Il est carrément ouf, il répare les cheveux mais vraiment de manière exceptionnelle. J'ai jamais vu un shampoing qui réparait autant et en fait le format est petit mais il mousse énormément, donc en fait on n'a pas besoin de beaucoup en mettre. Au final pour se laver les cheveux on le trouve en supermarché, il n'est pas très cher, je crois que c'est 4 euros, 5 euros, quelque chose comme ça. Donc il est franchement encore meilleur que des shampoings que j'ai pu tester, des shampoings de coiffeur quoi, donc du coup ça vaut carrément le coup. Ensuite après s'être lavé les cheveux, on va parler de se laver le corps. Donc ça c'est pas vraiment pour se laver le corps, en fait c'est un gommage en fait pour le corps qu'on trouve facilement aussi en supermarché de chez Ushuaïa qui s'appelle Hammam douche de soins gommante, savon noir et éclat de noir d'argan. Donc en fait vous êtes un petit peu à Marrakech dans votre douche. Il est très bien et il sent en plus mais super bon. Franchement on se croirait dans un hammam de Marrakech quoi. Ça sent trop bon. Ça fonctionne très bien, ça gomme très bien sans agresser la peau et franchement ça je valide. Encore côté cheveux, je voulais vous parler d'une huile Coconut Milk. Je sais pas si on peut la trouver en France, mais moi je l'ai achetée aux États-Unis chez Target et je suis sûre qu'on peut la trouver en France ou en tout cas quelque chose d'équivalent. Et en fait c'est un sérum anti-casse. Donc en fait je fais un masque de ça pendant 1 heure ou 2 avant de me laver les cheveux et après je n'ai plus les cheveux qui cassent quand je les sèche ou quand je les lisse et ça marche hyper bien. Donc c'est à base de coco en fait et c'est une espèce d'huile très épaisse, ça sent super bon. On continue avec le corps vite fait, je voulais parler de la Bee Oil que je teste maintenant depuis plusieurs mois sur mes vergetures. Comme tu sais, dernière grossesse, j'ai arrêté de me peser quand j'ai atteint la barre des plus 35 kg de prix et il me restait encore un mois de grossesse donc je ne sais pas combien j'ai pris au total et je ne peux pas le savoir. Forcément mon corps a morflé, surtout les fesses. Bizarrement, pas le ventre mais les fesses. Et du coup, je teste cette huile qui est vraiment miraculeuse. Mes vergetures ont presque disparu, elles ont complètement blanchi et pratiquement disparu. Merci Bee Oil. Je l'avais encore une fois. On continue avec le visage et je me nettoie maintenant le visage avec ma brosse, vous savez que j'avais acheté chez Boulanger. Vous pouvez voir dans un de mes anciens favoris de il y a 15 ans. Et du coup c'est le Neutrogena Deep Clean Vivifiant nettoyant et masque 2 en 1. Donc en fait je me nettoie tous les soirs la peau avec ça et 2 fois par semaine je fais la version masque et c'est vrai que ça nettoie très bien, ça enlève très bien les résidus du maquillage. Ça a un effet comme comment dire, mentholé en fait, donc du coup ça t'as la gueule nettoyée. Clairement tu te sens ultra fraîche. Après je déconseille pas aux peaux hypersensibles parce que ça arrache un peu la gueule. Voilà, c'est très frais donc ça arrache un peu la gueule. Si vous avez la peau très sensible et qui rougit très facilement, je vous conseille pas trop. Voilà, mais franchement, bien. Pour le nettoyage, j'ai découvert eau micellaire de chez Garnier qui est une eau micellaire biphase, huile et eau micellaire et qu'en fait qui permet de démaquiller très bien et qui a un fini non gras malgré l'huile. Et alors cette eau/huile micellaire, c'est un pur miracle. Honnêtement, c'est la meilleure eau démaquillante que j'ai jamais essayée de ma vie. Elle démaquille extrêmement bien, même les maquillages waterproof. Et elles sont très bon, graisse pas la peau, n'irrite pas non plus, exceptionnelle. Et alors, vous pouvez pas sentir, mais ça sent trop bon, ça sent le propre, ça sent frais, ça sent presque la lessive en fait. Moi j'adore la lessive, je suis un peu bizarre. Et voilà, franchement, top, pas cher du tout en plus, en 3 € et des bananes. Et franchement, je crois que j'en ai pour 6 mois facile quoi. Donc vraiment une très belle découverte.
Je continue toujours avec les soins du visage. Je vais vous parler de ce petit masque détoxifiant à l'argile blanche de la marque Le Petit Olivier, qu'on trouve aussi en grande surface et qui est vraiment très bon pour détoxifier. On les laisse agir à peine 5 minutes, donc en fait ce que je fais c'est que je me démaquille, je mets le masque, je saute dans la douche, je prends ma douche et j'enlève en fait sous la douche au bout de 5 minutes. Et franchement il est top quoi, vraiment. Alors ça plus combiner ça, c'est bon quoi, t'as la peau détartrée pour plusieurs jours et franchement top, il est pas du tout agressif, il est doux et en même temps on sent vraiment qu'on a la peau complètement nettoyée et détoxifiée et franchement pareil, tout petit prix de grande surface, donc moi je valide encore. Je dis beaucoup, je valide quand même. Et pour finir avec le visage, je vais vous parler juste vite fait de ma petite crème de nuit qui est une crème de jour à la base, qui est donc la Nivea Q10 Plus anti-rides. Et oui, voilà, anti-rides. Le mot est lâché, bah oui, hein, pas le choix. Donc voilà, je commençais vraiment à avoir la peau qui tirait et tout. Et voilà, les soins hydratants légers, machin, bah, ça suffisait plus. J'avais toujours la couenne qui tire. Je me suis dit, bon, bah, il va peut-être falloir s'y mettre. Je la mets pas le matin, puisque le matin elle est vraiment très grasse. Ou là, je la mets vraiment quand j'ai la peau très sèche. Comme en ce moment, avec ce temps de merdasse que nous avons en région parisienne et on a l'impression qu'on est au mois de novembre, j'ai la peau qui tire plus que d'habitude, mais voilà, j'ai presque fini le pot, j'en suis très contente, elle hydrate vraiment très profondément et très bien. Si vous avez la peau à tendance grasse, évitez parce que vous allez clairement briller comme une boule à facettes après, parce que moi elle me fait la peau grasse alors j'ai la peau extrêmement sèche quand j'en mets, donc j'imagine même pas quelqu'un avec la peau grasse. Voilà, je voulais en parler parce que elle est bien, elle hydrate bien, et après vous dire si elle enlève les rides ou pas, j'en sais rien, pour l'instant j'en ai pas ou presque pas, mais faut mieux prévenir que guérir. Voilà. Et on va finir avec les soins. Je voulais vous parler du Revitalash pour les cils. Donc je l'ai reçu il y a une semaine et donc en fait il s'agit d'un eyelash conditioner et qu'on met tous les soirs en fait sur ses cils. Donc moi je fais les cils du haut et les cils du bas et au bout de 8 jours je vois déjà une amélioration de mes cils. Ils sont un peu plus épais, un peu plus nombreux et un peu plus noirs, donc ça a l'air vraiment de marcher ce truc. Normalement c'est une cure de 3 mois, donc on verra bien ce que ça donne dans 3 mois. De toute façon j'ai fait des photos et tout, donc je ferai une vidéo avant après, savoir est-ce que ça a vraiment marché, mais en tout cas là au bout du jour je vois déjà une différence, donc j'ai vraiment hâte d'arriver au bout des 3 mois pour voir ce que ça va donner. Je voulais juste aussi vous parler du prix de ça. Ça coûte la peau du fion, pour rester poli, sauf que moi j'ai trouvé vraiment pas cher, je l'ai payé 63 €, ce qui est déjà énorme, mais normalement c'est plus 80-83 et je l'ai acheté en ligne en fait sur une pharmacie en ligne qui s'appelle Pharmacie Anglaise, quelque chose comme ça, qui est une pharmacie qui est à Paris en fait et qui fait des livraisons à domicile. Donc moi je l'ai acheté en ligne parce que du coup les frais de port étaient offerts quand on achète plus de je sais pas combien. J'ai pas voulu me déplacer sur Paris, mais sachez que là-bas il est à 63 €, il est 20 € moins cher que partout. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Pour ceux qui veulent faire une cure de Revitalash, c'est bon à savoir. Passons côté make-up. Alors ma première révolution du mois, ça a été ça. C'est le Blender Cleanser. La sang. Avec la sainte s'il vous plaît. Qui est en fait un espèce de savon spécial Beauty Blender. Avant j'utilisais un bloc de savon de Marseille, mais comme je l'ai entièrement utilisé, du coup j'avais oublié que j'avais acheté ça il y a très longtemps, qui était resté dans une boîte, voilà. Et en fait je me suis dit non mais ça c'est juste carrément mieux. Ça nettoie le Beauty Blender mais en 2 secondes chrono, et ça nettoie les pinceaux mais pareil en 2 secondes chrono. Avant moi qui galérais quand même à sortir le fond de teint du Beauty Blender, à faire plusieurs fois, frotter, pincer, machin. Là je suis pouf je pince 2 fois, 3 fois, c'est rincé et c'est nickel. Ça c'est vraiment ma petite trouvaille, voilà, donc je sais même plus combien j'ai acheté ça, c'est probablement pas donné puisque c'est la marque Beauty Blender. Ça nettoie tellement bien et du coup nettoyer mes pinceaux ça prend 5 minutes à tout casser, alors qu'avant ça prenait un quart d'heure. Et voilà, on sait tous que nettoyer les pinceaux c'est carrément le truc le plus chiant à faire dans le maquillage, donc si on peut gagner du temps, take it. Mon premier yes du mois en make-up, c'est ce petit eyeliner qui paraît tout petit mignon comme ça, de chez NYX. Donc NYX, ça veut dire pas cher. C'est un mat liquid liner, il est très mat, il s'applique très bien, le pinceau est vraiment top et c'est honnêtement le meilleur liner que j'ai jamais eu. Je fais mon liner maintenant en 2 secondes alors qu'avant mais tu sais le truc où tu fais et puis après tu es trop épais et puis tu finis, t'as un œil de panda. Il est trop bien, il est franchement trop bien et il coûte je sais pas
J'ai dû le payer, je sais pas, 7 euros, quelque chose comme ça. Et franchement, il tient, il est noir de chez noir. Il est, voilà, black intense, hyper mat. Et il tient, mais il tient de ouf. Genre, si tu te démaquilles pas, c'est bon, tu peux le garder 3 jours, quoi, le truc. Donc franchement, ça, gros coup de cœur. Deuxième coup de cœur, le nouveau Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai commandé chez The Beautist, qui coûte la peau du cul de toute façon tant que Anastasia ne sera pas distribué en France, ce qui est normalement prévu pour septembre, uniquement chez Sephora Champs-Élysées, heureusement que j'habite à Paris maintenant, et qui est en fait beaucoup plus épais que les autres. Il a une espèce de truc biseauté, toujours les produits pour les sourcils d'Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment les meilleurs. Je ne sais pas si je continuerai à m'en servir maintenant que j'ai fait mes sourcils semi-permanents. On verra en fonction de comment le semi-permanent a tenu, ou si je veux changer ma forme de sourcil ou quoi, mais en tout cas voilà, gros coup de cœur. Je l'ai pris en teinte dark brown qui allait nickel dans ma teinte de sourcil. Autre produit à sourcils aussi qui a changé ma life carrément. De toute façon vous savez que voilà, niveau sourcils et moi c'est... Voilà, je suis control freak, des sourcils de ouf. Il y a même un mime que j'adore qui s'appelle Don't trust a bitch with bad eyebrows. Donc ça veut dire ne faites pas confiance à une connasse qui a des sales sourcils. Donc si t'as des sales sourcils, je t'aime pas. Désolée. Donc il s'agit du Brow Artist Plumper de chez L'Oréal que j'ai dans la teinte la plus foncée et je l'aime d'amour. Il permet de donner un petit peu de volume à ses sourcils, ça se présente comme un petit mascara. Et il permet de donner du volume à ses sourcils et il permet aussi de les tenir en place puisque j'ai des sourcils qui se facilement. Donc du coup voilà, vraiment bien. On trouve aussi en grande surface. Je suis un peu la reine des grandes surfaces en fait. Ouais, je suis pas très produit super haut de gamme. De temps en temps pour se faire plaisir, mais sinon si c'est pas cher ça me va. Voilà. Autre produit make-up dont je voulais parler et dont j'ai fait une review il y a quelques jours, c'est le Naked Skin d'une barre Urban Decay Well and Done. Ça va être mon chouchou pour les 6 mois à venir, s'il fait beau. Pour l'instant c'est pas gagné. Voilà, il est top. Je l'ai pris en teinte médium. Je vous mettrai si vous voulez le lien en barre d'infos de mon first impression. Top quoi, un fond de teint qui n'en est pas un, une bébé crème qui n'en est pas une, un mix des deux, avec l'avantage des deux et les inconvénients de aucun des deux. Trop bien. Trop bien. On continue avec le make-up et j'ai reçu cette espèce de magnifique palette. On dirait qu'elle coûte très cher alors qu'elle coûte 12 euros. C'est une palette de highlighter de chez Sleek Makeup qu'on trouve maintenant chez Sephora. Et alors la pigmentation, elle est oufissime. Je sais pas si vous voyez, donc voilà, les teintes sont carrément dingues. Donc voilà, si vous voyez bien sur mes doigts, c'est oufissime quoi. C'est une espèce de pigmentation de bâtard. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. De bâtard. Si vraiment vous avez envie d'avoir un highlight en flic, clairement c'est cette palette là qu'il vous faut. Je pense plutôt soirée, parce que journée c'est carrément peut-être too much, mais clairement j'adore. Voilà, pouvoir m'amuser, moi qui suis fan de highlighter, pouvoir m'amuser avec ça c'est carrément trop cool. Mon autre coup de cœur du mois de mai, c'est la nouvelle palette de chez Morphe Brushes, qui est la palette 350, qui est juste pour moi le Graal. La plus belle palette en fait que je puisse avoir, et c'est pas du tout la plus chère puisqu'elle coûte 24 $. Et c'est que des tons comme ça, des tons chauds alors que ce soit mat ou irisé, mais j'adore quoi. C'est toutes les couleurs que je porte, toutes les couleurs que j'aime. J'ai même pas de mots pour cette palette. Bon, voilà. Morphe Brushes commence à être commercialisé chez The Beautist. J'espère qu'ils vont faire plus de choses que ce qu'ils proposent actuellement parce que c'est une super marque avec des produits très qualitatifs et pas chers du tout. Et j'en ai marre de les commander aux États-Unis et j'en ai marre de payer des frais de livraison et de douane de motherfucker. Donc, Morphe, faut venir en Europe. Vite, s'il te plaît. Et pour terminer, mes je vais parler de 3 pinceaux. Celui-là, donc c'est un pinceau de chez Real Techniques qui est juste que je l'ai découvert en fait. Il est très fluffy, une super forme et je m'en sers pour mettre le bronzer. Il est juste parfait pour cette utilisation et il est carrément pas trop cher. Du coup, vraiment, je m'en sers pour faire le make-up bronzer, contouring, voilà.
Et il est tout doux et il est cruelty free et voilà, je valide tous ces trucs comme ça. Et ensuite, je voulais parler de deux pinceaux que j'ai achetés en même temps que ma palette de chez Morphe. Donc c'est le M441 et le M509. Celui-ci pour travailler dans le creux de paupière et pour estomper, il est parfait. Et alors celui-là c'est pour appliquer l'highlighter et il est juste nickel. J'avais du mal à trouver un vrai pinceau highlighter parce que les trucs c'est chiant en fait pour appliquer, j'aime pas spécialement. Et celui-là il est vraiment parfait. Je pense qu'on peut s'en servir aussi pour faire tout ce qui est contouring et tout. Moi je m'en sers pour l'highlighter et top. On va passer au no. Alors mon premier no du mois de mai, c'est cette eau micellaire de chez Supermarché. Oui, de marque repère de chez Leclerc. C'est tellement de la merde que je ne sais même plus d'où ça vient. Bah une belle grosse voilà. C'est-à-dire tu te démaquilles avec de l'eau de la rivière, c'est limite mieux. Donc voilà, soi-disant peau sèche ou sensible, que dalle, elle arrache la gueule. Nettoie, démaquille, hydrate et tonifie, que dalle non plus, c'est-à-dire qu'elle ne démaquille à rien. C'est-à-dire que quand je me démaquille avec, même si j'ai un tout petit peu de fond de teint ou quoi, t'as l'impression d'être démaquillée et après quand je passe par-dessus le savon, la brosse et tout, ça coule encore marron du fond de teint. Genre ça n'a strictement rien enlevé. Le maquillage des yeux, je parle même pas. Pour peu que t'aies un petit trait d'eyeliner, le truc, ça ne part pas. C'est juste de la dos. Voilà, donc économisez votre argent. Don't buy it. No. Et ensuite j'ai deux autres no qui sont relatifs au mascara. Donc le premier mascara, j'ai voulu tester un mascara grande surface qui est de chez Maybelline qui s'appelle le Fossil Push-Up Drama. Donc là tu te dis waouh super, le titre de ouf, ça donne trop envie, tout ça. Déjà tu vois la brosse et tu te dis ouais bah non, ça fait clairement des pâtés et je vais m'en foutre partout. Eh bien ça n'a pas loupé, ça fait des gros pâtés dégueulasses, ça fait effet fossile de rien du tout. Au contraire ça les met droits, c'est-à-dire que moi j'ai naturellement les cheveux, j'ai naturellement les cils qui sont recourbés, donc j'ai pas besoin de les recourber avec un recourbe cils et tout. Là ça me les met droits, comme ça, comme des baguettes. Donc j'ai pas compris le principe. Donc Maybelline là franchement t'as chier dans la colle. Et enfin last but not least, et ça me brise le cœur de qui fasse partie de mes no parce que j'ai beaucoup d'espoir. Mon no de mascara c'est le Better Than Sex. Oui je sais, oui tu dois te dire il va pleuvoir de la merde. Moi qui dis du mal de Better Than Sex de Too Faced. Eh bien oui. Ah, le problème c'est que c'est en fait la version waterproof. Alors j'avais énormément d'espoir, je me disais enfin je vais pouvoir avoir un waterproof pour cet été, pour aller à la piscine. Je vais pas à la piscine du tout, mais c'est pas grave, pour aller à la plage. Parce que oui je vais aller à la plage. Pour voilà, quand t'as chaud, quand tu fais du sport, tout ça, tu mets du waterproof, t'es tranquille. Alors en fait il est très bien, il s'applique exactement de la même manière que le Too Faced normal. Pas de souci, il a le même effet, pas de souci. Par contre il est tellement waterproof que le truc il ne s'enlève pas. C'est-à-dire que tu mets du démaquillant normal, du démaquillant biphasé, du démaquillant spécial waterproof, du démaquillant avec de l'huile dedans, du démaquillant que de l'huile, le truc ne s'en va pas. C'est juste la ça reste collé à tes cils, ça ne juste à tout simplement. C'est-à-dire que moi quand je me démaquille de ça, j'arrache plein de cils. Donc ça sert à quoi si tu veux de mettre 65 €, 63 €, peu importe, dans un revitellage pour avoir des super cils et qu'en fait quand tu te maquilles tu ça sert strictement à rien. Donc du coup dégoûté, franchement dégoûté. Et là j'ai vu que Too Faced s'est probablement rendu compte de la que c'était et ils ont sorti un démaquillant spécial Better Than Sex waterproof, foutage de gueule. Non, je vais pas acheter un démaquillant spécial pour un mascara que j'ai, c'est juste pas possible. Donc du coup je le mettrai pas, voilà. Parce que j'ai pas envie de galérer à l'enlever. Clairement tu sens bien que quand tu le démaquilles, tu touches tes cils, ils sont encore pleins de trucs. J'en ai mis hier, j'ai mis 10 minutes à me démaquiller les yeux en m'arrachant plein de cils. Et quand je me suis remaquillée ce matin pensant que j'avais plus rien sur mes cils, je passe ma brosse normale de Better Than Sex normale et le truc ça accroche et là tu sens que ok il y en a encore plein sur mes cils quoi. Better Than Sex, ça me fend le cœur mais...
Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour acheter des produits ou tester les produits, ou que ça vous évitera de faire comme moi et dépenser de l'argent inutilement. Si vous aimez ce genre de vidéo, j'aimerais bien en faire tous les mois en fait, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. La prochaine vidéo sera probablement sur mes sourcils pour vous expliquer la démarche, où je suis allée, combien ça m'a coûté, etc. Parce que je reçois beaucoup de messages à propos des sourcils. Donc voilà, parce je suis pas toute seule dans le sourcil control freak. Voilà, on va être au sourcil anonyme, tu vois, ça va être drôle. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Facebook, Instagram, je sais pas, Twitter. Je suis trop vieille pour Twitter, faut arrêter les conneries. Je peux pas tout faire, je peux pas être partout. Tout simplement, je comprends pas en fait comment ça marche et je trouve ça sans intérêt. Mais c'est peut-être parce que je suis trop vieille. Probably. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao.